Alors après avoir adressé les grands principes de la RE 2020, maintenant comment se décline la saisie d'un projet dans les différents onglets du logiciel Comatermicien. En particulier, donc, on a tous les onglets de gauche qui vont permettre de décrire les différentes parois et donc vont permettre ici de décrire ce qui sépare le volume chauffé de l'extérieur et des volumes non chauffés. Donc typiquement ici le garage que l'on voit à gauche sur cette illustration. Mais une fois qu'on a fait ça, pour la partie indicateur carbone construction, on n'a pas pris en compte tous les éléments, il reste encore en particulier tout ce qu'il y a de violet ici sur l'illustration, donc qu'il faut saisir dans l'onglet ACV, et puis tout le second œuvre, les cloisons, les portes, etc. Et donc rendez-vous pour la suite pour la déclinaison de ces saisies dans Comatermicien. Tout d'abord, on va commencer par saisir les murs qui séparent le volume chauffé de l'extérieur, les murs verticaux. Et donc pour ça, il y a le deuxième onglet composition des murs extérieurs qui permet de décrire les parois et son pendant, l'onglet métré, rubrique mur des volumes chauffés donnant sur l'extérieur qui permet de saisir les dimensions et les orientations. Dans la partie composition, vu que l'idée c'est de minimiser les saisies, Comatermicien en fait a associé à chaque fiche de déclaration environnementale et sanitaire des valeurs thermiques associées. Autrement dit, quand vous allez faire ces saisies de parois extérieures, vous allez faire à la fois les saisies pour le calcul thermique et aussi pour le calcul environnemental de l'indice carbone construction. Donc ça permet d'éviter des doubles saisies. Une fois qu'on a fait les murs qui donnent sur l'extérieur, on fait les murs qui donnent sur les locaux non chauffés, typiquement ici le garage, donc même principe, on décrit la composition de parois, on décrit le métré. On passe ensuite au plancher, donc le plancher bas du rez-de-chaussée typiquement, et puis le plancher haut qui peut être soit une paroi horizontale dans le cas de combles perdus ou de toiture terrasse, soit une paroi inclinée dans le cadre de rampants de toiture pour des combles ménagers. L'étape suivante, c'est la saisie des ponts thermiques. Donc dans cet onglet ponts thermiques de liaison, on va, à partir des aides apportées par le logiciel, sélectionner les valeurs des psi de ces liaisons entre parois. Et puis également, nouveauté, donc on va saisir éventuellement les matériaux qui sont liés à ces liaisons de parois. Donc typiquement, dans une construction maçonnée, on va avoir ici des chaînages de béton armé. Ou si c'est de l'ossature bois, on va avoir peut-être du volume de bois supplémentaire du fait de cette présence d'angles de liaison de parois. Les menuiseries, on continue de saisir les caractéristiques thermiques des menuiseries selon leur cadre, bois, PVC, alu, le type de verre, la qualité des montants. On ajoute maintenant les fiches de déclaration environnementale et sanitaire associées à ces surfaces de menuiserie. Donc par exemple, on a des FDS pour les menuiseries PVC, des FDS pour les volets roulants, etc. Et puis, on continue d'indiquer les dimensions au tableau des menuiseries et à quel mur elles se rattachent dans l'onglet des métrés. Une fois qu'on a fait ça, donc on a vraiment dressé le panorama complet de l'enveloppe de volume chauffé, mais il reste tout ce qu'il y a ici en violet sur l'écran, c'est-à-dire en fait toutes les parties du bâti qui n'intervenaient pas directement dans cette enveloppe de volume chauffé. Donc on a les murs du garage, on a la porte de garage, on a tout ce qui va être charpente, couverture zinc gris, et on a tout le second œuvre. On a ici par exemple la partie maçonnée ou inox de la cheminée, même si on avait saisi un poêle en termes de système énergétique, il faut saisir vraiment les matériaux de la cheminée, l'électricité, le VRD, etc. Donc pour ça, c'est un petit peu différent de précédemment. Tout à l'heure, on avait vraiment la partie composition des parois qui était dans les onglets de gauche, et puis le métré, lui, permettait de savoir quel quantitatif. Dans cet onglet, on va faire les deux à la fois, c'est-à-dire en fait, on va à la fois saisir la liste des fiches de déclaration environnementale et sanitaire des matériaux et des équipements, mais également on va décrire en même temps les quantitatifs. Alors sachant que les FDS sont exprimés en ce qu'on appelle en unités fonctionnelles, qui sont des mètres carrés, ça peut être des litres, etc. Donc les quantitatifs vont s'exprimer dans l'unité de la F2S. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cet onglet, c'est qu'en fait, il faut saisir tout ce qui n'aura pas été saisi précédemment pour décrire l'enveloppe de volume chauffé. Donc, par exemple, on a les fondations qu'on n'avait pas saisies précédemment, on a les murs du garage, on a le plancher intermédiaire
qui n'intervenait pas en tant que plancher lui-même, il y avait juste son périmètre qui était pris en compte pour les ponts thermiques. On peut voir des murs de refend aussi, pareil que les planches intermédiaires, ils n'intervenaient qu'en pont thermique. On va voir tout ce qui est menuiserie donc hors volume chauffé, des portes de garage, tout ce qui est charpente couverture, on n'est pas encore saisi, la zinguerie, des revêtements qui n'auraient pas été encore utilisés, tout ce qui est carrelage, faïence, plancher, enfin parquet, etc. Et puis tout ce qui va être également du ressort de garde-corps, d'escalier extérieur, etc., qui pareil n'intervient pas directement dans le volume chauffé. Donc voilà toutes ces nouvelles saisies qu'il faut faire dans le logiciel Comatermicien pour permettre de calculer ce fameux indice carbone construction. Donc rendez-vous maintenant sur les vidéos suivantes pour voir justement, onglet par onglet, comment se font ces saisies pour un projet complet Euro 2020 dans Comatermicien.